Bonjour à tous et à toutes, ici Yann-Éric de Sur la Table et bienvenue dans cette mini-série où est-ce que Atlas et moi, on analyse les listes des membres de l'équipe Canada qui va participer au WTC 2026 du 15 au 16 août. Donc, ces vidéos sont des fragments de notre live sur Twitch, donc si vous ne suivez pas déjà sur Twitch, je vous invite à le faire immédiatement. Donc, sur ce, bonne écoute. On va passer au prochain joueur de l'équipe Canada qui pilote la liste Gene Steeler Colt en reconnaissance, parce que là, les deux dernières factions qui nous restent à voir, c'est les deux teams qui jouent reconnaissance. Puis dans le fond, Gene Steeler Colt, il joue le détachement Final Day, puis Xenocult Masses. Puis j'étais très content parce qu'on m'avait déjà expliqué comme quoi que Final Day, ce détachement-là de Gene Steeler Colt, était vraiment t'es pas supposé être bon. Puis moi, je trouvais ça poche parce que ben, tu sais, moi, je suis un joueur de tyrannide, tu sais, Gene Steeler qui te pop, qui te pige d'un tyrannide, je trouvais ça cool comme concept. Mais apparemment, c'était pas super. Fait que, tu sais, de voir ça dans la liste de Team Canada au Worlds, je trouve ça comme vraiment cool. Mais je vais juste comme straight up faire un disclaimer. Je n'ai jamais joué contre Gene Steeler Colt. J'ai quand même été comme analyser sa liste et tout ça au mieux de mes capacités, mais j'ai pas de l'expérience d'avoir joué contre ça nécessairement. Fait que ça, je vais te laisser là-dessus, Atlas, puis je vais renchérir sur des choses que je peux peut-être savoir au terme des tyrannides un peu plus Ouais, mais assidûment. je vais faire mon possible aussi parce que j'ai joué contre pas souvent. J'ai joué contre Swinja dans un petit tournoi TTS, mais à part ça, j'ai pas joué peut-être 3-4 fois max Mhm. contre GSC. Puis j'ai essayé de les jouer, j'essaie de jouer pour un peu des fois le fun. Mhm. Fait que bon, je check un peu une coupe d'affaires, mais je suis un expert là-dessus, mais on va checker ça du Ouais. mieux qu'on peut. Fait que, ben, tu sais, au Euh, pire, comme, déjà en partant, mettons, au niveau de la reconnaissance, tu sais, c'est quand même cool parce que leur Army Rule, le fait de pouvoir, comme, tu sais, ramener des modèles par des tunnel markers, comme faire comme si, juste quand on parlait tantôt de lore-wise, tu sais, c'est qu'ils sont partout, sont infiltrés, ce qui vient vraiment ouais, comme chercher l'aspect reconnaissance de la disposition aussi. ouais, ben tu sais, déjà à base aussi, il y a une vingtaine il y a une vingtaine de units comme tel. Fait que tu Mhm. sais, il y a beaucoup de units. Puis le GSC, tu sais, c'est ça, il y a beaucoup des units qui se heal. Mhm. Puis avec son armée héros, il peut en rip-up aussi avec des tokens. Fait que, en tout cas, moi je me souviens quand j'avais joué contre lui, j'avais l'impression de jouer contre 3000 points d'armée parce que il repopait ses Ouais, units. parce que Il c'est faisait. ça. Si je me trompe pas, toutes les acolytes hybrides, de base, ils ont comme tout un genre d'icône qui reanimate des choses. Le fait qu'ils jouent le détachement de Xenocult Masses reanimate d'autres affaires. Il y a des stratagèmes qui réaniment des affaires. Les tunnel markers qui reviennent du stock. Ouais, Ah ouais, c'est c'est ça. Puis unending. l'armée de base, c'est un nombre de tokens. Puis t'as différentes units qui ont certaines valeurs différentes selon Ok. la force de l'unité un peu comme telle. Mhm. Fait que tu peux en rip-up. Tu sais, c'est vraiment quand l'unité est complètement détruite à rip-up. Là. Fait que, Bon, ouais. Ok, cool, cool. Euh, fait que c'est ça. Fait que Xenocult Mass, ça permet de se heal quand t'es pour les néophytes hybrides, tu te heal de 3 wounds quand t'es dans un terrain aria. Puis ça tombe bien, ben, les objectifs maintenant sont tous des terrains aria. Fait que Hey! puis c'est ça, ben reconnaissance, c'est justement du contrôle map, puis contrôler des objectifs entre autres aussi. Fait que tu fais avec ça. Puis après ça, le Final Day, ben ça te permet de jouer les tyrannides déjà de base. Puis Précisément du Vanguard Invader. Fait que tu sais, tout ce qui est justement comme avec des gros talons, praying man, quand ça ressemble à une menthe religieuse ou whatever. Là, fait que c'est tout ce qui est comme Death Leaper, Lictor, Neurolictor, dans le fond les Raveners, des Wing Tyrant, Hormagons, il y a comme tout ce qui est comme le détachement Vanguard on slot basically, tout ce qui fit là-dedans, c'est ça que t'as accès. Genre jusqu'à la moitié de ton 2000. Ça fait que ce qui veut dire 1000 points. Tu peux aller tap in là-dedans. ouais, puis c'est ça, je pense ils se synergisent un peu aussi ensemble parce que ça, tes tyrannides, ils ont la règle cataclysme, fait qu'ils ont comme un aura. Puis quand il y a un ennemi dans les 6 pouces,
ben tes GSC qui vont attaquer ce target-là, cet ennemi-là, vont avoir plus un pour hit. Fait que t'as comme intérêt à avoir comme plus des tyrannides, tu sais, qui vont plus aller au corps à corps, pis tout ça, puis qui vont être proches, qui vont rapid ingress, être proches, parce que si tu rapid ingress, ben là, ouais, là, faut que tu vas pouvoir bouger après ça, puis te rapprocher pour faire une petite charge, puis avant, ben l'autre peut shooter, puis avoir un plus un pour hit, par exemple, là. Puis de l'autre Euh, côté de la médaille, tu sais, les tyrannides peuvent bouffer tes Gene Stealer Colt pour justement eux avoir le plus un to hit. Fait que les Gene Stealer, quand ils sont proches des tyrannides, sont comme oh wow! Puis les tyrannides, quand ils font nom 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 nom, ils sont genre oh yeah! Ouais, mais c'est pas juste aussi, c'est que le tyrannide se heal aussi. Aussi, En exact. plus, fait que. Fait que quand on parlait tantôt de tous les modèles qui reanimate, fait que tu sais, genre ils vont en bouffer plein, mais il y en a tout le temps qui revient. Fait que c'est un all you can eat buffet, là. Mm. Puis si on passe à la liste comme telle, Yes. euh, On commence par quoi? on va voir, j'avais le premier pack de ce que j'avais Avec le noté, c'était le patriarche. euh, non, j'avais l'autre, le Benefectus avec les néophytes hybrides. Yes. Euh, fait que ça, une couple d'affaires. Les néophytes hybrides, tu vas avoir une coupe d'armes, là, là, je les ai pas Ouais, toutes c'est. mis, mais Ben, honnêtement, tu sais, le bénéficus donne létal, mais il faut se rappeler que, tu ouais, sais, les battle lines des Gene Stealer Cult, là, c'est que leurs armes sont, à distance du moins, sont laughable at best. C'est. Parce qu'en tant que tel, tu sais, des acolytes hybrides avec auto-pistol, ben, tu sais, c'est comme un peu des Gretchen. Ça te génère des CP sur un 4+, puis tu peux ramener des modèles. Tu sais, il y a une autre sorte d'hybride qui donne sticky. Il y a une autre sorte d'hybride qui. ouais. Tu sais, c'est. Ben là, Leurs armes sont comme. celui-là, il donne le létal, mais c'est celui-là qui a un peu d'armes. Tu vas avoir comme deux mining lasers, fait que deux petits las cannon à des 6+1 de dégâts. Euh, Tu vas avoir les CS Canon aussi, qui c'est comme un. Oui, parce que ceux-là, c'est les euh, hybrides. Ouais, C'est pas c'est les ça, battle c'est lines. ça. Euh, C'est hybride les métamorphe? Non, néophytes Nefer hybrides. hybride. Ouais, excuse-moi. Ok. Néophytes hybrides, ouais, c'est ça. Fait que ça, Yeah, c'est un là, pack eux, ils qui ont de joue l'armement. en. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça, eux autres, là, s'ils jouent en pack de 20, pis t'en as une coupe, c'est ça, que t'en as qui ont, t'as deux grenades launcher, t'as deux mining laser cannon, t'as deux CS, t'as deux Weber, fait que deux lance-flammes que des wounds. Ce qui est drôle, c'est parce que c'est Puis un arme justement, tyrannide aussi, ça. ouais. Puis tu sais, t'as Lethal Hit sur tout. Puis tu peux, c'est ça, fait que ça, d'aller sur un objectif, leur règle, c'est dans ta command phase, tu peux rien 3, tu peux en retourner 3. Puis L'autre, c'est sticky. tu peux en C'est parce retourner que 3. les trois sortes de néophytes avec le Colt Icon peuvent ramener des modèles. Tu sais, ça, c'est comme un War Gear. Ouais, Mais ouais, tu sais, c'est ça. lui, il y a Sticky. L'autre que je parlais tantôt, Autopestos, c'est qui génère des CP. Puis l'autre with Flamer, je me rappelle plus quoi que les autres ils font, là, mais. Ah, c'est Ben, tu ceux sais, qui c'est ça, reroll. Fait que. de base, ils peuvent, si t'es sur un objectif, tu peux retourner D3+3. Mhm. Puis t'as ta règle, là, j'ai pas vérifié si ça peut se comboter avec la règle de Celui que t'es détachement sur qui les te terrains. heal. Oh, Ouais, ouais. que tu heal de 3, fait que c'est D3 plus, tu tournerais D3 plus Ouais. 6. Fait que. Ah, puis il y a un autre aspect intéressant à noter aussi, c'est que quand les tyrannides bouffent de quoi, c'est à la fin du movement phase, tandis que, dans le fond, le reanimate des Gene Stealers, c'est au command phase. Fait que tu replenish tes troupes, t'es positionnes, fin du mouvement, tu bouffes. Genre, tu sais, comme le sequencing est quand même très nice Ouais. pour le engine. Ouais, des fois c'est mal fait un peu, mais là, Ah, c'est c'est cool. quand même, tu heal tes unités avant de les bouffer. C'est bien de Fait que ça. c'est ça, le perso, il leur donne létal. Mhm. Puis il va y avoir voyons, un enchantment. Euh, pour donner Sustain 1 quand il target un ennemi qui est proche d'un tyrannide, qui est dans les 6 pouces d'un tyrannide. Fait que tu vas être létal Sustain. C'est sûr. Ok. Alright.
Parce qu'il y avait un autre pack, c'était pas. C'était-tu un bénéfice? Ah non, c'était l'autre. Ok, excuse-moi, on va en parler d'heure. Je me suis confondu. Mm. Après ça, t'as Euh, là, t'as l'autre, t'as un autre bénéfictus La même avec affaire. encore des hybrides, la Ok. même chose, c'est ça, mais Juste qui n'a pas pas le. d'enchantment. Exact. Puis Puis après après ça, ça. t'as le Biophagus avec les hybrides métamorphes. Qui est un autre létal. Euh, ouais. Euh, eux autres sont avec des lance-flammes. Fait que le létal donne pas trop de quoi, mais pour le corps à corps, Mhm. Ce c'est qui est. toujours bon. Ce qui est important de savoir, c'est que ceux qui ont des flamers, c'est comme, tu sais, un peu toutes les armées ont accès à une unité que quand ils attaquent de quoi qui est sur un objectif, ben, tu peux avoir du reroll de wound. Le Biophagus permet justement une fois par game de donner un +1 to wound. Fait que c'est comme, t'as une possibilité d'être un petit peu plus agressif comme sur, mettons, objectif. Ce qui est quand même intéressant. Euh, avec un petit once per game, genre de Finest Hour, son arme. Il est quand même spécial. Comme 4 attaques anti-infanterie 2+, tu sais, pour faire comme des 3+3. Là. Ça a pas d'OP, mais si ça passe, ça fait mal. Ouais. Puis, ouais, anti-infanterie 2+, fait que tu Hmm. mais je sais qu'ils peuvent augmenter la PA, mais je sais pas s'ils peuvent au corps à corps, par contre. Mais en tout cas, avec les Euh... lance-flammes, Ouais. après moi, ça peut peut-être te faire, je sais pas, la force. Peut-être te faire 2 un ou 3 man, c'est Overwatch. pas. Ah, c'est quoi? C'est 3 je pense, force 3. C'est toi. Mais. Ah, checker, peut-être moins boosté. 690 points pour ce pack-là, d'après moi, il doit s'en servir quand même pour. Mhm. Ok. Parce que dans les stratagèmes, j'essaie de voir de quoi qui augmente l'armor pen, puis je vois juste de quoi qui peut en réduire contre eux autres, mais pas. Il n'y a pas comme d'increase d'AP à ce niveau-là. Ok, interesting. Après ça, on a les patriarches avec les Gene Stealer. Les Pure Euh, Stain. ouais. Puis le patriarche, il y a l'enchantment pour pas se faire Overwatch. Fait que ça, Ça, c'est c'est. insane, man. Parce que, tu sais, genre, en tout cas, si tu me permets de prendre cette Ouais, section-là, là, vas-y. parce que dans les tyrannides, parce que ceux qui savent pas, je suis le main tyrannide, j'adore ça, mais tu sais, la différence entre un Broodlord puis, mettons, le Patriarche, c'est quand même insane, parce que le Patriarche, je me suis rendu compte que tu peux rien qu'en avoir un dans une liste de GSC. Genre, pis si tu l'as, c'est lui automatiquement ton Warlord. Fait que tu sais, tu peux pas en avoir comme différent des Patriarches comparé, mettons, à des Broodlords. Par contre, ça te donne même pas non plus accès à avoir des Broodlords dans ta liste. Fait que tu pourrais pas te dire, ben écoute, je vais avoir un Patriarche puis deux Broodlords. Fait que c'est vraiment comme, lui il est tout seul, mais tu sais, au lieu de donner justement comme, tu sais, il donne Devastating comme le Broodlord de base, mais c'est le fait est que à 6 pouces, au début du fight phase, tout ce qui est autour de lui fait un ball shock. Puis une fois par batteur, tu pourrais l'augmenter à 12 pouces de range. Mais genre, on s'entend que les Pure Strain Gene Stealer, eux autres, contrairement à d'avoir les rerolls des hits de 1, puis les rerolls potentiellement de wound quand t'es sur objectif, tu sais, il y avait plus de. C'était plus steady de faire du damage output avec des Gene Stealer tyrannides. Eux autres, par contre, dans Gene Stealer Code, c'est qu'ils ont accès à Advance and Charge. Fait que, on s'entend que c'est quand même, ça reste les mêmes statistiques comme absolument atroces. Genre genre c'est. Si vous êtes jamais fait rentrer dedans par un pack de 10 Gene Stealer puis un Broodlord ou un Patriarche, là, ça décalisse. La seule chose, c'est que avec pas l'accès au reroll de hit et wound, c'est un peu moins constant, mais le fait d'avoir le Advance and Charge sur cette unit-là, puis de faire ultimement comme un heat seeker missile en un sens dans les troupes adverses, faire du damage, puis que faire une espèce de EMP shockwave de Bioshock. Tu sais, quand je compare, metton, Tyrannid avec le Death Leaper, tu sais, faut que. C'est à 6 pouces, puis il faut que ça passe le tour, faut qu'il soit blessé. Non, non, non. Le Patriarche, c'est juste littéralement un missile EMP, man. Je trouve ça vraiment cool comme habilité. Parce que ça bouge extrêmement vite, ça passe du damage, beaucoup d'armor pen, du twinning, du devastating, puis le EMP. Tu sais, il y a tout, puis le fait est que ça peut pas se faire Overwatch. Man,
Il faut que tu fasses attention. Si ça connecte, ça va te faire une nestie d'épines dans ton talon. Là. Ça va te gosser tout le long de la game. Parce que ça se peut que si il est capable de te crisser ça dans les dents, genre au début, ben comme tu vas peut-être être genre sur un back foot pour le reste genre des rounds qui vont venir. Fait que ce unit-là, moi je trouve ça vraiment cool parce que j'adore Tyrannid, pis ça c'est ce qui est plus proche encore comme de genre de ce que moi je joue. Puis la variante Gene Stealer comparée à Tyrannid, je la trouve foutrement intéressante. Fait que, excusez, c'était mon petit moment de fanboy, tu peux continuer Atlas. Ouais, mais moi, le seul truc que j'aurais aimé que ça aille en plus, c'est le Scout 8 comme Oui, les comme Steelers Tyrannid. Ouais, aussi. Tyrannid Ouais. on a Scout, eux Euh, autres ils ont Deep Strike, mais tout a Deep Strike dans Gene Stealer anyway, fait que... ouais. mais ils ont Infiltrate. C'est juste... Ouais, Nous autres c'est ouais, c'est Scout, vrai. eux ils ont Infiltrate. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait Infiltrate. Mais Fait c'est ça que que, je dis, il y a ouais, comme des variantes, c'est presque la même chose. Same, but different, but still same. Mais, ouais. Puis, ouais, je sais pas par contre si ça fait partie des unités qui peuvent ramener à la vie par contre. Le Patriarch Unit, je me semble que je l'ai pas eu dans la Non, mais je veux liste. dire avec la règle d'armée, là, de Ah, quand ben ça tu... dit excluding character ok, models. Fait que tu sais, pour 6 Resurgence Points, il pourrait ramener ses 10 Pure Stain Gene Stealer. Mais tu viens de prendre 60% de ton pool de ouais, résurrection. ouais. Ouais, c'est... En tout cas, pensez-y. Pensez-y. Je sais pas, Ah, mais en même temps, tous les trucs demandent quand même une certaine quantité de points hein, pour... ouais, le plus cher étant pas les barbares, comment ça s'appelle ça? C'est les aberrants avec un petit marteau. Ça, c'est genre le plus de points, mais il en joue pas si je me trompe pas. Non, il en joue pas. Non. Fait que après ça, tant qu'à moi, le pack le plus intéressant, à part si tu veux avoir du body, faire ramener du body en masse, parce que tu sais, il y a des groupes de 20 hybrides là aussi là-dedans. Ouais, Fait ben moi que, je pense que ça risque d'être les groupes de 20 là, parce yeah. que justement c'est beaucoup pis c'est long, hein, ça peut être quand même long à tuer, ça arrive pas, etc. Fait que ça Mhm. risque d'être ça. Sinon, ils jouent ces trois petits packs d'acolytes, un avec pistole, parce que d'après moi, il manquait peut-être un 5 points pour aller avec les flamers. Moi, quand j'avais joué avec, je me souviens qu'il avait joué un pack de 5 comme ça qu'il utilisait pour justement faire des petites actions, arriver en deep strike, là, puis bah, tu sais, t'as toujours une petite menace d'Overwatch si tu bouges, puis s'il te reste plus beaucoup de wounds ou de quoi, là, fait que Mhm. Mais, pis ça, trop les de, Achilles trop de Ridge Runner, petites, c'était-tu eux autres les. C'est pas eux autres les bikes, hein? Ça, c'est les. c'est les bikes, c'est les Atalan Jackal. Ah, ok. Ah oui, les Ridge Runner. Oui, il y avait quelque chose que je trouvais Ça, c'est intéressant. les. Ça, c'est les. Ouais, ben, eux autres, les véhicules, c'est eux autres qui peuvent strip le cover, puis je pense qu'ils peuvent augmenter ta pénétration d'armure. Ouais, ben là, c'est ça. Lui, il joue en Heavy Mortar. Puis avec le Survey Augure, ce qui fait que, genre, à distance, en Indirect Fire, quand il hit de quoi, dans le fond, il peut augmenter l'armor pen. Tu sais, c'est parce que c'est ça qui est. Alors, Survey Augur, c'est que t'enlèves le cover. Ok, excuse-moi. Ouais, donc t'as raison. Mais n'empêche que le Heavy Mortar avec le. Tu sais, Mais Ignore Cover. il y a du Crossfire. Crossfire, c'est là que tu viens augmenter la PA sur ce que t'as shooté. Mhm. Mais, tu sais, je veux dire, la combinaison de ça est vraiment cool. Là. Ouais. Ouais, mais tu commences à shooter avec ça, indirect, puis après ça, tu viens d'augmenter ta PA de 1. Mhm. Puis tu viens d'enlever le cover. Je trouve ça Fait que écœurant, moi. tu shootes mieux, puis tes unités vont être shootées mieux puis plus fort. Puis si t'as les tyrannides qui est à côté de la unit en plus, t'as le plus un, je pense que c'est le plus un peu to hit. Fait que Parce que tu c'est peux. until the end of the turn, t'as raison. Fait que c'est non seulement shoot pour tes mining lasers et tes autres affaires, mais quand genre t'arrives genre au mêlée, il a encore ce malus-là. Euh, Ouais, non, ouais, c'est vraiment cool, j'aime jusqu'à ça, la ce plus. combo-là. Il y a un autre petit pack de 5 Gene Stealer, probablement juste pour comme être un mini threat à Ouais. n'importe quoi, ce qui est un peu éparpillé.
Ouais, puis ça a tout, c'est ça, tout Deep Strike, tout infiltrateur, fait qu'il peut l'infiltrer, puis déjà, parce que, tu sais, les maps sont quand même découvertes rapidement, mettons, Ah ouais. pas mal moins qu'en WTC de la V10, fait que, d'après moi, tu sais, peut-être moyen de s'infiltrer, puis de se cacher derrière une ruine, tout ça, puis Mhm. genre, tu sais, s'il y a plein d'unités qui vont rapid ingress de partout, puis tout ça, Ouais, 100%. avec les petits packs, tous les petits packs à 5 là, qu'on a, les trois petits packs à 5 qu'on vient de voir. Là, tu en as un autre, les Chain Stealer, les deux Hodge Runner, un petit véhicule aussi. Le petit transport, le truck, Euh, là, le ouais. Goliath. Puis le transport aussi est pas pire parce que quand tu débarques, puis tu shot avec le véhicule, puis après ça, tes units vont avoir la reroll des wounds. Mhm. Mais tu sais, full roll the wound, ça c'est cool, man. Surtout combiné avec, L'armor je sais pen, le pas, ignore ça peut cover être. de l'autre, puis... Ouais, c'est ça. Puis les, bon, le plus 1.8, il n'y a pas nécessairement de lien, mais tu peux peut-être mettre tes lance-flammes là-dedans aussi. Firing Deck 6. Tu peux te faire un petit truc de lance-flammes qui vont. Tu sais, t'as 10 lance-flammes qui vont sortir de là puis qui vont full reroll des wounds. Ça Mhm. peut. Ouais, parce qu'au final, toutes les battle lines qui étaient pas lead, eux autres, ils étaient juste en groupe de 10. Il y avait pas de pack de 20 à ce niveau-là. Effectivement, justement, avec Ouais, les mais flamers, tu peux... les packs de 20 peuvent pas embarquer dedans. Non, exact, C'est c'est ça. trop. Mais c'est pour ça que je disais que, tu sais, il y avait des petits groupes, justement, comme il y avait deux groupes Ouais, de néophytes hybrides, pas de leader, à 10 gars dedans. 10 gars dans l'unit. Fait que, tu sais, eux autres, ouais. ils pourraient justement être dedans. Puis au pire, ceux qui avaient les Enflamers, si je me rappelle bien, c'était pas eux aussi qui avaient. Y avait-tu accès à du laser? Non. Mais ils ont les démo charge, eux autres one shot. Qui est drôle parce que le truck a des démo charge pas one shot. Fait que, écoute, pitch des satchels de C4 si tu par la fenêtre. Après ça, on tombe dans les unités plus tyrannides. Ah! Fait que le Death Leaper. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que il peut quand même générer du Battle Shock. Puis lui, ben, il donne moins 1 au leadership Mhm. à 6 pouces autour. Euh, Fait que, tu sais, Puis les unités doivent faire des Battle Shocks qui sont en dessous de leur. c'est ça, quand je parlais tantôt, tu sais, l'autre, le Brulor, c'est un EMP à 12 pouces une fois par game, tandis que lui, tu sais, c'est ça. En dedans de 6, t'as moins leadership, puis si t'as perdu même un PV, tu commences à faire des battle shock tests. Mais, fait que, tu sais, comme, ils ont un peu la même job. Là, j'ai jamais joué de Gene Steercle, fait que, tu sais, en même temps, je sais pas à quel point est-ce que ça vaut la peine de, comme, les shooter les deux dans un massive EMP, ou si tu fais ton premier EMP, puis après ça, quand tout est un peu batté, puis plus tard dans le game, lui, il ressort pour faire justement comme ça marde. Parce que mon expérience en tant que joueur de Tyrannide, c'est que le Death Leaper, quand tu le positionnes correctement pour faire sa job, souvent il est mort le tour d'après. Fait que si t'es Ah, pour ben moi, le. ça dépend. Vois-tu, j'avais joué. Ça, c'était en 10e, là. Ok? Mais j'avais joué la liste Subterran Assault Mhm. avec 3 Moloch pour faire justement des Battle Shock, avec deux Rolictors, la Death Leaper. Fait que j'allais chercher justement du moins le Neurotyran pour À l'ombre 12 d'envoi, pouces, tout ça, puis là. ouais. Fait que j'allais chercher du moins 2, du moins 3. Battle Shock pas mal de units, fait que là il peut plus. Tu sais, puis connecté un. J'avais dû connecter un véhicule avec un. En tout cas, fait que j'étais positionné qu'il pouvait pas trop le shotter, puis t'es Battle Shock partout, fait que tu veux pas te désengager nécessairement non plus. Mhm. Fait que je trouve ça peut. Je sais pas s'il va l'utiliser combiné avec les deux, peut-être, pour Battle Shock vraiment, puis venir contester, puis bloquer l'utilisation de strat. Mhm. Ou peut-être chacun de leur côté, Sinon aussi, après l'autre. pendant qu'on n'a pas encore shifté à toutes les autres unités, mais je repensais justement au fait que le Final Day, quand il bouffait quelque chose, ça leur donnait plus un to hit. T'sais, le Death Leaper puis le Lictor qu'il y a dans sa liste, eux autres sont déjà sur le 2+. Mais les Raveners puis les Von Ryan Leapers, eux autres ils étaient sur le 3, ce qui fait que justement, comme quand
souvent eux autres vont aller bouffer de quoi. C'est là que tu pourrais tirer le maximum de l'efficacité du détachement. Parce que quand ça, je m'inspire un peu, mettons dans Vanguard Onslaught où tu peux donner plus un tes hit avec un stratagème. Puis c'est ça, les Raveners puis les Von Ryan, ils adorent ça. Parce que c'est comme un des seuls Vanguard Onslaught, à part les Hormagons, qui touchent sur du 3. Parce que le 3 quarts des autres affaires touchent tout sur du 2 anyway. Fait que je viens juste de penser à ça en même temps. Ouais, ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, ils ont. Justement, ils peuvent aller chercher le. Ben, ils ont sustain. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça, ils ont sustain en mêlée. Puis, ben, si tu touches sur du 2 avec sustain, c'est comme si t'étais à 100% hit. Puis après ça, ben, t'es force 5, fait que c'est quand même pas pire. Puis Twin Link, fait que. Mhm. Puis anti-monstre, anti-véhicule, au besoin 5+. PA2, dégâts 2, non, ça fait quand même du dommage, les Ravners. Là. Ils Mhm. coûtent quand même un peu cher. C'est sûr. 165 points. Sont pas donnés non plus, mais elles sont bons. Puis ils peuvent arriver en rapid ingress pour 0 CP. Mhm. Fait que, puis tu peux le faire même si tu as déjà utilisé le rapid ingress. Yes, Fait que exact. tu Fait que peux tu peux faire rapid ingress avec 2 un pack, angles. puis Ouais. faire avec. Tu peux le faire 2 fois avec tes 2 packs. Fait que t'as une menace à gauche, t'as une menace à droite, pis ça c'est si le patriarche est pas déjà dans ta face, tu sais, parce que Ouais. la violence que les Raveners peuvent apporter, je les trouve comme très similaires justement à un pack de Broodlord Genestealer ou Patriarch Genestealer. C'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est un peu moins de modèles pour un gros price point, mais tu sais, si ça connecte, ça fait vraiment beaucoup de ravages, là. Yeah. Mm. Après ça, ben, un petit lecteur. Ouais, C'est toujours pas Action pire. Monkey par excellence. Ouais, exactement. Ça peut de sniper un caractère aussi. Hein. Mhm. Puis après ça, 2 petits packs de Von Ryan. Écoute, eux autres, ils ont Stealth aussi. Le Fight First qui a perdu un peu, mais écoute, sont rendus 55 points pour 3. Oui! Moi, je suis très content de ça. Je les Ouais. adorais déjà à 70, je les adore plus encore à 55. Je comprends le price drop, mais surtout quand tu penses que tu joues Reconnaissance comme dans la liste que lui joue, dans le fond, sa disposition c'est Reconnaissance. Fait que tu sais, on s'entend que toutes les tyrannides que tu empruntes dans le détachement Final Day, la plupart ont toutes entre 8 et 12 de mouvement, tu sais, habituellement. Fait que c'est eux autres tes fast movers, puis sont capables d'être extrêmement létales. Ça, ouais. Puis ça infiltration, ou ben Mhm. ça infiltration ou deep strike bien souvent. Fait Fait que, que tes Gene Stealer Colt infanterie, ils ont tout Deep Strike, puis tes Tyrannides, ils ont infiltration ou Deep Strike, ou tu sais, puis il y avait même un stratagème, si je me rappelle bien, que tu pouvais up et down des affaires. Fait que. Pis c'est Tyrannides ou Gene Stealer pour le up et downer. Fait que c'est encore mieux. ouais. Fait que tu peux. Tu sais, cette liste-là de reconnaissance, là, est. Genre excellente. Là. C'est. All around, ça fait ce qu'il faut que ça fasse. Ouais, tu devrais l'essayer. Puis Honnêtement, je serais coup vraiment de vite. intéressé. J'ai passé vraiment proche d'acheter des Jeans Steer Coat une année juste parce que je savais que je Ouais. pouvais taper dans mes Astra puis dans mes Tyrannides. Mais je sais pas, j'ai jamais fait le move. Mais faudrait que j'essaie sur TTS. Faudra juste t'achètes une centaine Je les jouerai sur TTS puis c'est ça. Ouais. Fait que si on check les strats, Yes. fait que pour Xenoculte, pour les néophytes, on peut donner un +6 de détection de range. Fait que normalement, quand ils sont hidden, c'est 15. Fait que là, t'as Ouais. +6, fait que c'est 21. Fait que Mais quand on parlait de lore-wise de faire du sens, là, si t'as remarqué comme faut les prérequis pour ce stratagème-là, faut que les units néophytes hybrides soient dans le ils seront dans terrain le terrain. feature de ce que Ouais. tu veux taguer. Fait qu'il y a, hey, ils sont là, là! Ils sont là! Je trouve ça vraiment drôle. Ben, faut que tu seras dans un terrain. Faut que ton unit sera dans un Yeah, yeah, terrain, yeah. pas le. Mais Ouais. dans le fond, ton Neophyte Hybrid within a terrain area, enemy units Ouais. within that terrain area have +6. Fait que faut que ton Neophyte Hybrid soit sur le terrain Ouais, feature de l'affaire que t'augmentes le range pour les détecter. Fait que c'est littéralement genre, le gars il Ok. est là, dans le même Ouais, je l'avais building que pas lui, vu. il est Ouais, comme genre, hey, il est ok. ici! Il est là! Je trouve ça fucking cool. Non, j'avais manqué ce bout-là qu'il fallait que. Je trouve ça écœurant. Mais bref, continue. Excuse-moi.
Non, mais je pense pas que que l'effet enemy unit within Ouais, within je a sais terrain area, enemy units within pas. that terrain area. Ouais, That terrain area fait référence au prérequis du target, qui ouais, est le terrain area que ton néophyte hybride est ouais, dedans. ouais. Mm. Mais bref, tu sais, c'est. Emperor's Children peut le faire à distance, eux autres, faut qu'ils soient dans le terrain feature. Que veux-tu? Ouais. Prochain, c'est pour donner la reroll des hits. Fait Fait que que tu sais, c'est combiné toujours avec les bon. létales des autres connards, le Biophagus ou le Benefactus, Mm. c'est eux autres qui avaient létal, tu Tu sais, reroll des hits, t'as t'en fiches plus. deux shots de last cannon qui sont létales puis que tu peux reroll. Fait que c'est. Ouais. Le Mining Euh, Laser. Après ça, t'en as un autre pour avoir -1 d'AP. Fait que un genre encore d'armor of contain là, quand tu te fais shot dessus. C'est encore, faut que tu sois encore tu seras dans un terrain area. Mais tu sais, ces unités-là, c'est sûr qu'ils vont l'être, ils se heal, puis c'est là qu'ils ont les Ouais. buffs. Fait Tu que, veux qu'il soit là, tu sais. Alright. après ça, Final Day, Genestral Cult, Mhm. Fight Face, tu vas avoir ta reroll des 1, puis si t'as un tyrannide, tu vas avoir pour Wound, puis tu vas avoir ta full reroll des Wounds. Fait que Ouais. tu vas pouvoir fiche tes Dev Wounds. Mais tu vois, par contre, la seule vraiment unit majeure qui bénéficie grandement de ce stratagème-là est le Patriarche et ses Gene Stealer Pure Strain. Parce Ouais, qu'au c'est ça. final, je me vois pas faire ce stratagème-là sur quoi que ce soit d'autre que ça. Non, non, mais c'est fait pour eux autres, là. Mhm. Puis c'est justement Genestiller. Ouais, Genestiller qui est unit. Je pense que c'était Genestiller tout court, mais non. Mais c'est sûr, c'est pour eux autres, là. Je veux dire, Mhm. tu mets un petit tyrannet à côté pour avoir le full reroll complètement, puis tu vas aller chercher de la def, là. Je tiens à dire que mon Death Leaper Patriarche Combo Missile, les deux combinent bien ensemble. Ça doit même pas être ça, mais let me dream. Ouais, ça se peut. Alright. Ensuite de ça, on a Prochain. Catalyst à 9 pouces au lieu de 6. Catalyst. Ouais. Start of any phase. Ok, intéressant. Genre très situationnel, tant qu'à moi. Ouais. Avenge the Star Children. Turn character. Fait que, dans le fond, c'est Raveners pis son Leaper. Death Leaper. Puis aller chercher un +1 pour hit, puis un +1 pour wound. Ah oui, ok, parce que ça, c'est quand tu t'en fais downer un. Fait que dans le fond, son pack de Ravener, ou c'est un de ces deux packs de Rapper Adapted ou son Death Leaper, ou qui meurt, il peut justement comme mettre une target sur le unit qui l'a clenché pour un +1 hit, +1 wound pour le reste de ses Gene Stealer Cold. Vraiment cool, ça, quand tu veux comme aider à take down quelque chose. Là. Ouais. J'aime ce genre de Ouais. stratagème-là d'habitude. Alright. Divine Imperative. Après ça, Your Charge, +1 pour charger. Ah, Euh, ouais. Dans le fond, s'il y a un sinon- tyrannide qui est engagé avec un unit, puis que dans le fond, tes Gene Stealer Cold veulent charger quelque chose qui est déjà en train de se battre contre un tyrannide, non seulement t'as plus un à ta charge, mais t'as ton reroll aux charges. Fait que, encore une fois, c'est. Tu sais, Patriarche et Gene Stealer, ça serait cool, mais. Tu sais, il est pas. C'est parce que, tu sais, si jamais dans sa liste, il avait joué des aberrants, ça aurait pu être cool à ce niveau-là aussi, mais encore une fois, c'est pas très une liste de mêlée. Mais tu sais, oui, se rendre en charge peut faire différentes applications. Comme si t'es capable de crisser tes 20 coques acolytes, si c'est un objectif grâce à une charge améliorée, tu Ouais. viens de contester le point en Simonac contre du Take and Hold, tu sais. Euh, Ouais. mais ouais. Des fois, je pense plus comme offensif, mais des fois, il faut think outside the box. Tu sais. Ouais. Après ça, ben, shoot and charge quand tu fall back. Pour les tyrannides, ça c'est une tyrannide unit. Yes, Fait seulement que tyrannie. shoot, t'as pas trop de shoot par contre, mais bon, fallback charge, hein, c'est Écoute, comme. t'as un Torrent Weapon sur les Hyper Adapted Ravener, ou ben sinon, tu sais, t'as tes gargouilles pis ton Wing Tyrant si tu as mis un gun, mais tu veux pas faire ça. Non, non, tu veux pas. Ouais. Pis Puis l'autre, dernière, le up et down. ouais.
Ça, c'est toujours fort, surtout tu peux rapide ingress gratuitement avec tes Havner. Fait que. Mhm. Ouais. C'est très cool. Parce que tu sais, le fallback shoot and charge, puis ce genre de Hoppy Downey là, quand tu joues le détachement Vanguard Onslaught de Tyrannid, par Detachment Rule ou par stratagème, t'as accès à ces genres de choses-là. Fait que ça vient vraiment comme combiner deux choses. C'est vraiment cool. Faudrait vraiment que je l'essaye de m'amener. Alright. Fait que Ouais. pas mal ça pour ce qui est de Gene Stealer Colt. Ce qui fait que on est rendu à notre dernière liste de l'équipe Canada. On va aller voir la liste du Tau Empire de Zach Como.